C'est un passage qui est déjà connu. Souvent dans les évangiles, les textes sont assez simples, assez connus. Et juste avant de lire le texte ensemble, je voudrais simplement resituer le passage. Donc, Jésus est tout au début de son ministère public. Il parcourt la Galilée, donc le nord d'Israël. À la recherche, il a de disciples, parce qu'il a décidé de s'entourer d'un groupe de disciples qu'il voulait enseigner d'une façon plus personnelle. Et on sait qu'il a déjà rencontré Simon-Pierre et son frère André. Et puis après, il a rencontré Jacques et Jean, les deux fils du pêcheur Zébédée, un petit peu plus loin, Bethsaïda. Et sa troisième, donc il y avait déjà 4 disciples avec lui. La 5e rencontre, c'était Philippe, qu'il a appelé à son service, qu'il a appelé à venir avec lui, à partager son quotidien. Et on en est là, Philippe. Et le texte nous dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Et Jésus lui répondit, « Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, maître, tu es fils de Dieu, tu es le fils de Dieu, et tu es le roi d'Israël. » Alors on voit que Philippe avait un ami, Nathanaël. Et Nathanaël était connu parmi tous ses amis pour être un homme versé dans les Écritures, un homme pieux, pas seulement religieux, mais pieux, qui aimait Dieu, qui aimait la loi. Et on nous dit un petit peu plus loin qu'il était sous le figuier. C'est une expression juive pour décrire les gens qui étudiaient la Torah, donc la loi juive, la loi et les prophètes, à la maison, par opposition à une yeshiva, qui est une école rabbinique. Donc, c'était un homme engagé spirituellement. Il aimait Dieu, il aimait étudier la Torah, il aimait étudier les Écritures. Il connaissait, il avait une connaissance en tout cas intellectuelle, scripturale, de la loi de Moïse. Alors, quand Philippe s'est converti à Dieu et est devenu un disciple de Jésus, sa première pensée et première réaction, elle était juste. Il savait que Nathanaël était un homme qui aimait Dieu, qui était versé dans les Écritures. Alors il s'est dit, je vais aller en parler, je vais rendre témoignage, je vais aller en parler à mon ami Nathanaël. Parce que lui, en tout cas, il est déjà ouvert, il connaît déjà les choses de Dieu. Ça va lui faire plaisir de savoir que moi, j'ai rencontré le Messie. Alors il y est allé. C'est ce qu'on fait quand on a des amis, on partage. Et Nathanaël était intéressé parce que c'était un homme qui était ouvert aux choses de Dieu. Et Philippe lui dit, j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé celui dont parle la loi et les prophètes, celui qui devait venir, celui que Dieu a envoyé pour être le roi d'Israël. Celui, tout juif pieux, attendait le Messie. Il attend encore. Mais un cœur de juif pieux, croyant, attend le Messie. C'est son attente la plus précieuse. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il pense, se tourne vers cette attente. Parce qu'il sait, il croit que la venue du Messie va résoudre toutes les situations, va tout résoudre, va apporter la paix, le règne de Dieu sur terre. Donc c'est quelque chose de très très important. Alors Nathanaël était intéressé. Tout d'un coup il dit, ah oui, le Messie, c'est formidable. Mais quand Philippe lui explique que nous avons rencontré le Messie, intéressant, il lui dit, Jésus, pourquoi pas, il pouvait s'appeler Jésus, mais il est de Nazareth.
Et Nathanaël, qui connaissait bien les Écritures, dit « C'est pas possible. De Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ?» Parce que tout juif pieux sait que le Messie est né à Bethléem, tout à fait au sud d'Israël. Donc là, en Galilée, c'était une contradiction énorme. Et Philippe a eu un grand geste de sagesse. Il n'a pas essayé d'argumenter, de discuter, de convaincre, de mettre une pression sur Nathanaël. Il lui dit simplement « Écoute, viens et vois par toi-même. Fais cette expérience. Viens juger par toi-même. Approche-toi, viens, accompagne-moi. Moi, je vais vers Jésus. Accompagne-moi et tu vas voir par toi-même. » Et Nathanaël avait quelque chose de bon, c'est qu'il était honnête. La Bible nous explique tout à l'heure, et c'est le compliment que Jésus va lui faire de lui, un énorme compliment. Il va lui dire « Voici un Israélite, un homme pieux, dans lequel il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de tromperie. Un cœur droit, un cœur honnête, un cœur sincère, quelqu'un qui ne fait pas de compromis et qui est vraiment ce qu'il paraît être. Pas d'hypocrisie. » Et c'est un compliment extraordinaire de la part de Jésus. Moi, j'aimerais bien qu'il puisse dire ça de moi aussi, chacun de nous. Et la première remarque que je voudrais faire à propos de Nathanaël, c'est que la bonne nouvelle, la présence de Jésus ne cadre pas toujours avec ce que l'on connaît de Jésus. C'est-à-dire qu'on peut avoir, de par la religion, de par notre histoire, de par les circonstances de notre vie ou notre culture, on a une notion de Dieu, on a une notion de croyance quelconque, enfin quelle qu'elle soit. On nous a enseigné une certaine image de Jésus. Et là où Philippe a eu raison de parler à Nathanaël, quand il lui dit « Écoute, ne te fie pas à tout ce que tu sais déjà. Ne te fie pas, ne t'appuie pas seulement sur ce que tu crois savoir, sur ce que tu as appris ou ce qu'on t'a appris, ce que tu as déjà emmagasiné de par ta culture, de par ta propre connaissance. Mais viens et vois par toi-même. » Et moi, c'est la première remarque que je voudrais vous laisser. Est-ce que nous aurons ce matin un cœur assez honnête et assez droit et assez courageux, parce qu'il faut le courage, pour se dire, pour mettre de côté peut-être ce qu'on sait déjà, ce qu'on croit savoir, ce qu'on a déjà absorbé, pour différentes raisons, pour faire une nouvelle expérience avec Dieu. Et pour venir à la source même, voir ce qu'il en est. C'est la première réflexion que à laquelle je vous laisse répondre. Donc Jésus voit Nathanaël qui vient vers lui et il lui fait donc ce compliment énorme. Voici un Israélite, un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël ne joue pas la comédie. Il n'y a pas de faux semblant chez lui. Il est vraiment ce qu'il paraît être. Et ça, c'est quelque chose que Dieu honore, parce qu'il le remarque, Jésus le remarque. Mais Jésus ne dit pas que Nathanaël est parfait. Il lui dit, « Waouh, voilà un homme, il a un cœur droit, un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur qui aime Dieu. Je t'ai vu sous le figuier, un homme qui connaît les Écritures, qui les a étudiées, qui est sérieux avec Dieu. » Mais il ne dit pas, « Ah, ça c'est un homme parfait, il est prêt pour le paradis. » Parce que ce n'est pas vrai. La Bible nous déclare très clairement que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire séparés de Dieu à cause du péché. Et que c'est le péché qui met entre nous un mur de séparation entre le ciel et nous. Mais que la Bible déclare aussi que Jésus est justement venu pour cela, pour démolir ce mur de séparation. Et il a versé son sang pour que nous puissions nous approcher du Père et entrer dans la présence de Dieu, revenir
dans la présence de Dieu le Père. Alors Jésus peut peut-être faire de notre vie un compliment et nous dire et voir en nous de bonnes choses. Il y a des tas de gens qui n'ont rien à voir avec la foi et qui sont de bonnes personnes. Des personnes qui ont des qualités morales, moi j'en connais plusieurs autour de moi. Des gens généreux, des gens bons, qui sont gentils, qui donnent de leur vie, qui donnent de leur temps, qui sont prêts à aider, qui sont droits, qui sont honnêtes, qui sont courageux, qui s'occupent bien de leur famille, qui sont des vrais amis et des braves personnes. Et moi je crois que Dieu les voit comme il a vu Nathanaël. Toutes ces bonnes qualités, toutes ces bonnes choses en toi, c'est bien, ne les perds pas. Mais Jésus te dit, aussi bon et aussi bien que tu puisses être aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, tu n'es pas parfait. Et tu as besoin de mon salut, tu as besoin de me rencontrer, tu as besoin de venir vers moi. Nathanaël est très étonné de la réflexion de Jésus. Il lui dit, d'où est-ce que tu me connais? On ne s'est jamais rencontrés, on ne s'est jamais parlé. Comment est-ce que tu peux me connaître? Et Jésus, je crois que Jésus a dû avoir un grand sourire. Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu. Avant que Philippe ne t'appelle, alors peut-être que vous êtes ici parce que vous avez reçu une invitation. Vous êtes ici peut-être aussi par habitude, parce que c'est dimanche, parce que c'est comme ça, parce qu'on le fait voilà, tous les dimanches. Mais peut-être aussi parce que quelqu'un vous a donné une invitation, vous a invité à venir. Et vous croyez que c'est vous qui êtes venu de vous-même, ici, par votre propre volonté, votre propre désir. C'est votre initiative? Moi, je dirais oui et je dirais non. Parce qu'au-dessus de votre volonté, de votre choix, il y avait le choix de Dieu, l'invitation de Dieu. C'est bien d'être invité par un ami ou par une connaissance, mais être invité par Dieu lui-même, ça a une autre dimension, ça a une autre valeur. Et c'est pourtant c'est exactement ce que Jésus et Dieu a fait aujourd'hui. Il vous a invité parce qu'il vous voyait. Il vous voit avant même que vous ne puissiez imaginer qu'il puisse vous voir. Le psaume 139 dit « Je sais quand tu marches, je sais quand tu t'assieds, je sais quand tu vas te coucher, je sais quand tu rentres, quand tu sors, je connais tout de toi, je connais toutes tes pensées, je connais même toutes tes prières. Si tu fais des prières à Dieu, avant même que la parole ne sorte de ta bouche, moi je connais tous les mots que tu vas dire. » Et il dit même quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'étais qu'un embryon, une forme qui n'a pas de forme. Dans le ventre de ta mère, je connaissais tous les jours qui t'étaient destinés avant que même tu sois né, avant qu'aucun de ces jours-là ne vienne à exécution. Je te connais depuis toujours. Et je connais tout de toi. C'est pour cela que je peux te dire aujourd'hui, je t'ai vu. Je t'ai vu, je te vois, j'ai le regard sur toi, je te surveille. Enfin, je n'ai pas surveillé, mais je veille sur toi, depuis toujours, parce que j'ai un plan pour ta vie, et parce que le but de la vie, c'est de me rencontrer. Et cette connaissance parfaite que Nathanaël a réalisée, le fait que Dieu le connaisse aussi parfaitement bien, sans jugement de condamnation, le fait qu'il sache exactement tout de lui, depuis toujours, et pour toujours, Dieu étant en dehors du temps, il a plié le genou devant Jésus. Il lui a dit « Waouh, tu es vraiment le Fils de Dieu ». Mais il n'y a que Dieu qui puisse avoir de nous cette connaissance parfaite de notre vie. Tu es vraiment le roi d'Israël. Et en pliant le genou devant Jésus, je crois que Nathanaël a reconnu à la fois en lui un sauveur, celui qui allait le réconcilier auprès du Père, celui qui allait lui ouvrir le ciel pour lui, et un Seigneur, celui qui règne sur sa vie et qui allait prendre les rênes de sa vie. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire aujourd'hui pour chacun de nous encore. Alors peut-être, toi tu n'as peut-être pas encore fait le pas parce que tu n'as peut-être pas encore eu l'occasion
Je ne vais pas dire tu n'as pas encore eu le courage, mais en tout cas l'occasion de venir, de répondre à l'invitation que Dieu te donne ce matin. Ben, c'est aujourd'hui l'occasion de répondre à cette invitation. Nathanaël a trouvé le Messie. C'est bien. Mais le mieux, c'est que le Messie, il ait trouvé lui. Et c'est exactement ce que Jésus veut faire aujourd'hui pour vous, pour chacun de nous. C'est vrai aussi pour nous, croyants déjà depuis un certain temps, parce que nous avons tous les jours besoin de revenir à cette source de vie qui est Jésus et de le reconnaître comme le sauveur de notre vie quotidienne et notre Seigneur, celui qui règne sur notre vie et qui dirige nos pas. Alors, je crois qu'on va se lever, déjà pour commencer. Ah, c'était bref. Et je voudrais donner l'occasion à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus de répondre à cette invitation que Dieu nous offre ce matin. Si dans ton cœur tu crois que tu connais Dieu et tu as besoin de toucher, d'avoir un contact, de venir à lui plus personnellement, alors tu peux venir devant et puis nous allons prier avec toi et pour toi. Peut-être tu penses que tu n'as pas vraiment besoin d'un sauveur parce que ce n'est pas si mal que ça finalement. C'est peut-être vrai, mais il n'y a que Dieu qui puisse en juger. En tout cas, tu as besoin encore, ce matin, de toute manière, tu as besoin de savoir que Jésus pardonne tes péchés et te lave de toute iniquité par son sang. Parce qu'il ne suffit pas d'être bon, il ne suffit pas d'être sans fraude, d'être droit. Même si ça c'est déjà très bien, encore faut-il être parfait. Et la seule chose qui nous rende parfaits aux yeux de Dieu, c'est le sang de Jésus. Alors je voudrais inviter, si tu sens que tu as besoin de prière ce matin, et si tu veux que Dieu touche ta vie d'une manière particulière, je t'invite à venir ce matin devant.